Bonjour les enfants, on est revenus ensemble pour découvrir la lettre G avec Gladys la grenouille. Bonjour les copains, on est là de retour dans mon abécédaire des animaux. G, quelle drôle de lettre que ce G, odorant. Bizarrement, il ne se prononce pas toujours de la même façon. Du son G de gâteau au son je de génie, il oublie même parfois de se faire entendre. Comme dans les temps de Gladys, notre gentille petite grenouille. Les temps de Gladys. Ce matin, Valentin, tout rêveur, se gratte le menton. L'heure est grave. Eh oui, car il s'ennuie. Que faire? Jouer aux gendarmes et aux voleurs? Ah non, quelle horreur! Et si nous allions à l'étang pour y pêcher des têtards? Suggère alors Emma. Les y voilà. Valentin, trop pressé, glisse sur un galet. Grrr, il s'est mouillé les pieds et l'eau est gelée. Emma, plus sagement, a déjà plongé son épuisette. C'est alors qu'une petite voix agacée les fait sursauter. Gare à vous si vous envahissez mon étang et y pêchez mes enfants. Mais qui es-tu donc? demande Emma étonnée. Je suis Gladys la grenouille. Et vous êtes ici chez moi. Chez toi? Interroge à son tour Valentin. Bien sûr, c'est à se demander ce que l'on vous apprend à l'école, coasse Gladys. La grammaire, les mathématiques, la géographie, énumère Emma. Mais Gladys n'en a pas fini. Eh bien, sachez, pour votre gouverne, que beaucoup de grenouilles vivent dans l'eau. Et c'est bien dommage de venir les y embêter. Nous sommes désolés, s'excusent Emma et Valentin, un peu gênés. Excuse acceptée, dit Gladys, en bondissant près des enfants. Et si nous prenions le goûter? Mais en fait, que voulez-vous manger? Moi, j'adore grignoter des gâteaux et des gaufres, sans oublier les glaces à l'orange, bien sûr, se régale déjà Valentin. Quel glouton, rigole Emma. Et toi, Gladys? Moi, je préfère généralement gober des mouches et des grillons. Oh, berk, c'est dégoûtant, s'exclame Valentin en grimaçant. Ne sois pas grossier, le grand Emma. Nous sommes tous différents. Et c'est ça qui est amusant. Ce n'est pas grave, dit Gladys, je le comprends. C'est un peu étonnant. Tous trois continuent de discuter longuement. Mais maintenant, il est temps de se quitter. Je te promets de ne jamais t'oublier, dit Emma avec un grand sourire. Et moi, grâce à vous, j'ai compris que les humains pouvaient être gentils, répond gaiement la grenouille. C'est génial, j'ai de nouveaux amis.
c'est la fin de l'histoire. Et là, on va découvrir ensemble la grenouille. Elle vit dans l'eau ou sur la terre ferme. La grenouille est un animal très farouche qui s'enfuit au moindre danger. Que tu as de gros yeux, Madame la grenouille. Elle a la police, à la différence du crapaud. Tiens, elle n'a pas de queue. Ses pattes arrière sont beaucoup plus longues que ses pattes avant. Et la plupart des grenouilles sont de couleur verte ou brune. Généralement, ses doigts sont palmés, sans doute pour mieux nager. À table, la grenouille se nourrit d'insectes et de petits mollusques qu'elle attrape avec sa longue langue collante. Les yeux de la grenouille sont situés au-dessus de sa tête, ce qui lui permet de voir sans être vue. Et elle peut également regarder dans toutes les directions, même derrière elle. Quelle chance! Elle a une ouïe très fine, ce qui veut dire qu'elle entend très bien. Pour avancer, la grenouille replie ses pattes arrière en forme de Z, puis les détend et saute. Hop! Certaines grenouilles peuvent sauter jusqu'à 3 mètres de haut, un vrai record. Que de grenouilles! Il existe près de 3500 espèces d'anours, la famille qui regroupe les grenouilles, les crapauds et les rainettes. Ici, on voit la rainette aux yeux rouges, vit la nuit. On la trouve essentiellement en Amérique centrale et au Mexique. La plupart des grenouilles pondent leurs œufs en petits tas dans l'eau. Il peut y en avoir de 1 à 2000 selon les espèces. Quelques semaines plus tard, ils éclosent et deviennent des têtards. Au bout de quelque temps, les pattes antérieures, les pattes avant donc, apparaissent. Puis, la queue disparaît. Les voilà devenus de jeunes grenouilles. Herbivore et aquatique, le têtard se métamorphosera en une grenouille qui pourra se déplacer hors de l'eau et respirer de l'air. Le record, la grenouille d'Afrique de l'Ouest, appelée grenouille Goliath, est la plus grande au monde. Elle peut mesurer jusqu'à 35 cm et peser plus de 3 kg. Wow! Certaines, à l'inverse, ne sont pas plus grandes qu'une pièce d'1 euro. Chez les grenouilles, les mâles se mettent à chanter à la saison des amours pour attirer les femelles, mais aussi pour défendre leur territoire. On peut parfois les entendre de très loin. La grosse poche sous la mâchoire permet aux grenouilles mâles d'émettre un chant très puissant qui leur sert tantôt à séduire les femelles, tantôt à impressionner les intrus. Quoi? Quand elle chante, on dit que la grenouille coasse, parce qu'elle fait quoi? Dans les contes, les grenouilles sont souvent de beaux princes charmants qui ont subi les maléfices d'une vilaine sorcière. Seul le baiser d'une jolie princesse peut rompre l'envoûtement. Et là maintenant, on va passer à mon imagier avec les mots qui commencent par la lettre G. On trouve gant, gomme, glace, gâteau, miam miam, goutte,
gourde, golf, gland, gruyère et garage. Et on va se dire au revoir les copains. Et on va essayer de se retrouver la prochaine fois avec la lettre H et le copain Herbert le hérisson. Au revoir les enfants.